À Conakry, dans un quartier populaire où les enfants jouent au ballon entre deux rangées de maisons serrées, un jeune garçon grandit dans le silence du manque, mais avec le courage dans le regard. Il s'appelle Moussa, et son histoire est celle d'un combat contre l'injustice de la vie et d'une lumière qui finit toujours par percer l'obscurité. Moussa n'avait que 6 ans quand il perdit son père. Un homme simple, mécanicien de métier, respecté dans le quartier. Un matin, il ne se réveilla pas. Un malaise cardiaque, rapide, fatal. Depuis ce jour, la maison est devenue plus silencieuse, mais le cœur de Moussa, lui, s'est rempli d'un poids qu'aucun enfant ne devrait porter. Sa maman, Aïssatou, souffrait d'asthme sévère. Mais malgré cela, elle ne se plaignait jamais. Elle vendait du jus de gingembre, du pain et parfois des arachides dans les rues poussiéreuses de Conakry. C'était une femme forte, mais chaque crise d'asthme la rapprochait un peu plus du vide. Et Moussa, il était là, toujours là. Il l'aidait, portait les paniers, faisait les courses, réchauffait l'eau pour ses inhalations, et priait chaque nuit pour que Dieu ne lui enlève pas sa mère. Moussa était brillant à l'école. Malgré la fatigue, malgré les absences à cause du travail à la maison, il avait toujours de bonnes notes. Les professeurs voyaient en lui un avenir, un exemple. Et le quartier l'encourageait. Quand il décrocha le bac, c'était comme si tout le quartier avait eu le diplôme avec lui. Même sa maman pleurait de joie ce jour-là, le souffle court, mais le sourire sincère. Il voulait devenir médecin, pour soigner les autres, pour comprendre l'asthme de sa mère, pour ne plus jamais perdre quelqu'un comme ça. Il s'inscrit donc à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, section médecine. Mais la réalité allait frapper encore plus fort. C'était en 2e année, pendant la saison sèche. Les vents étaient chargés de poussière, et les nuits, suffocantes. Moussa était à l'université quand il reçut un appel. Mais il était trop tard. Sa maman avait fait une crise d'asthme violente. Elle était seule à la maison. Pas d'argent pour une bonbonne d'oxygène. Pas d'aide. Et cette nuit-là, elle est partie. Quand Moussa est arrivé, elle était déjà allongée, les yeux clos, le visage apaisé. Il l'a prise dans ses bras, il a crié, il a pleuré, il a supplié. Mais la mort ne revient jamais sur ses pas. Ce jour-là, Moussa a failli abandonner. Il n'avait plus personne, plus de foyer, plus d'épaule sur laquelle pleurer. Mais il n'avait pas le droit de baisser les bras. Sa mère l'avait trop aimé pour ça. Après les funérailles, Moussa se retrouva seul. La maison familiale fut vendue pour payer les dettes. Il dormit quelque temps chez un camarade de classe, puis chez un oncle, mais il sentait qu'il dérangeait. La douleur était encore fraîche, mais la vie ne s'arrêtait pas. Il quitta les bancs de l'université. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que le ventre vide ne permet pas de se concentrer sur des formules médicales. Il fallait manger, survivre, se relever. Un jour, alors qu'il marchait dans les rues de Kaloum, son regard croisa une affiche qui parlait de la recherche d'un technicien de surface pour une clinique. Sans hésiter, il entra. Le poste n'était pas glorieux. Nettoyer les salles, vider les poubelles, désinfecter les sols. Mais pour lui, c'était plus qu'un job. C'était un pas vers ce monde médical qu'il avait toujours rêvé de rejoindre. Chaque jour, Moussa enfilait sa blouse grise, prenait son seau, sa serpillière et nettoyait les salles, souvent pendant que les médecins discutaient entre eux, sans un regard pour lui. Certains patients le prenaient pour un bon à tout faire. Mais ce que personne ne savait, c'est que chaque soir, après son service, il reprenait ses anciens cours, en cachette, dans le petit couloir à côté du local d'entretien. Il lisait à la lumière d'une veilleuse, avec des livres récupérés à la bibliothèque de l'université. C'est un matin que sa vie bascula, encore une fois, mais cette fois, vers le haut. Une dame entra dans la clinique, élégante, une 40aine d'années, bien habillée mais avec un regard simple. Elle s'appelait Madame Binta Sow, une pharmacienne revenue de l'étranger pour gérer un projet de santé communautaire. Moussa l'aida à porter ses cartons de médicaments jusqu'à la réserve. Mais elle remarqua son langage, son calme, son intelligence dans la manière de s'exprimer. Curieuse, elle creusa davantage. Et Moussa finit par lui raconter son histoire, sa mère, ses études, ses rêves brisés. Elle resta silencieuse un moment puis décide de l'aider. Madame Binta tint parole. Elle lui proposa de reprendre ses études, elle paya les frais d'inscription, ses fournitures, et lui offrit même une chambre dans sa concession équipée. Moussa retourna à l'université. Ses anciens camarades furent choqués de le revoir. Avec la maturité acquise, il devint l'un des meilleurs étudiants de sa promotion. Madame Binta devenait pour lui une seconde mère.
Elle ne cherchait rien en retour. Elle l'encourageait, l'accompagnait et surtout, elle croyait en lui. 3 ans plus tard, Moussa obtint son diplôme de licence en biologie médicale. Et grâce au réseau de Madame Binta, il fut recruté comme assistant de laboratoire dans une clinique privée. Le premier jour où il enfila sa blouse blanche, il eut les larmes aux yeux. Il pensa à son père, à sa mère, à cette maison poussiéreuse, à chaque pas qu'il avait dû faire seul. Mais ce jour-là, il n'était plus seul. En travaillant à la clinique, il fit la connaissance de Fanta, une jeune technicienne de radiologie, douce, travailleuse, au regard vif. Elle aimait les histoires de résilience. Et la sienne la toucha profondément. Ils devinrent amis, puis complices, puis amoureux. Moussa était différent. Il n'était pas matérialiste. Il écoutait, il respectait. Fanta aimait cette force tranquille qui l'habitait. Et un jour, ils décidèrent de se marier. Des années plus tard, Moussa dirigeait un laboratoire médical communautaire dans la banlieue de Conakry. Il avait engagé d'anciens étudiants démunis. Il allait dans les quartiers oubliés pour faire des dépistages gratuits. Et chaque mois, il organisait une journée spéciale en mémoire de sa mère pour sensibiliser sur l'asthme et les premiers secours. Moussa a connu la douleur, l'abandon, la solitude. Mais il n'a jamais abandonné. Il a courbé l'échine, mais jamais l'âme. Son histoire nous rappelle que même dans l'obscurité la plus profonde, une étincelle suffit pour tout changer. Et cette étincelle, parfois, c'est juste une main tendue. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, commenter et vous abonner. Partagez cette vidéo pour inspirer quelqu'un aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie de courage et de foi.